Je m'adresse aux chrétiens qui ont souvent tendance à vite juger les autres, qui se disent qu'ils ont la foi plus que les autres, qu'ils ne reculent devant rien, ils ne paniquent devant rien. J'aimerais vous dire, arrêtez cette mauvaise tendance de rapidement juger les gens. Tu n'as pas la foi plus que la sœur qui est à côté. Tu n'as pas la foi plus que le frère qui est à côté. Certains, en réalité, ne veulent pas revivre ce qu'ils ont déjà vécu. Tu ne connais pas le vécu des gens, ce que les gens traversent, ce qu'ils ont même déjà traversé. Si tu vois cette sœur dire non, alors que l'homme est en face, c'est parce qu'elle a dit oui à plusieurs reprises. Ça n'a jamais abouti au mariage. Si tu vois ce frère reculer devant cette opportunité, ce n'est pas le manque de foi, c'est de la sagesse, c'est de la prudence. Il est prudent comme des serpents, il est simple comme une colombe. C'est parce qu'il vit cela. Moi, j'avais atteint un niveau dans ma vie où j'avais peur des bonnes nouvelles. Je ne voulais pas de bonnes nouvelles. Parce qu'après la bonne nouvelle, ce sont des mauvaises nouvelles avec des intensités très fortes. Toi, tu penses prier beaucoup parce que la sœur à côté ne parle pas, parce que le frère à côté ne parle pas. Certains ont prié plus que toi. Certains prient plus que toi. Tellement ils ont prié qu'ils n'ont plus de mots. Ils ne savent même plus quoi dire. C'est leur larmes qui prient à leur place. C'est les difficultés qu'ils traversent, la situation qu'ils traversent, qui prient à leur place. Ils se prosternent tout simplement devant Dieu et ils laissent le reste parler. C'est la foi. C'est une autre dimension que toi, tu n'as pas encore atteint. C'est pas parce que tu bavardes, tu commences à déclarer au nom de Jésus que celui qui est en face ne prie pas. Arrêtez de juger les gens, vous ne connaissez pas leur vie. Arrêtez de juger les gens quand vous n'avez pas un cœur rempli de compassion. Les gens souffrent, j'aimerais vous le dire. Il y a des gens qu'à l'église, tu ne verras jamais leurs larmes. Tu n'entendras pas un mot sorti de leur bouche. Mais dans le secret avec Dieu, ils pleurent, ils prient. Ils prient. Certains ont même, je peux même dire, honte de prier la même chose tous les temps. Raison pour laquelle ils ferment leur bouche dans l'assemblée. Certains sont seuls dans les difficultés. Et voilà, tu te places là en train de juger. Pourquoi ils ne prient pas? Qui t'a mis là pour suivre les prières des gens? Ça montre que toi-même, tu n'es même pas connecté. Comment tu peux être en train de prier et tu poses la question pourquoi la sœur ne prie pas? Toi, tu n'es pas concentré. Mais si tu étais concentré, tu ne devais pas savoir ce qui se passe à côté. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Je parle à ceux-là qui aiment juger. Ceux-là qui se disent qu'ils ont tellement la foi. Si tu vois certains ne pas lancer les activités, le business, c'est parce qu'ils ont lancé à plusieurs reprises, ça a échoué. Ils ont la foi, ils ont ce qu'on appelle la sagesse que tu n'as pas. Ils attendent une confirmation de Dieu. Ils attendent voir leur situation changer. Tu ne sais pas ce que les gens passent le temps à faire quand ils sont seuls. Les gens prient, les gens jeûnent, les gens cherchent une solution. Les gens pleurent devant la croix. Il faudra le savoir. Donc arrêtez de juger les gens. Arrêtez. Personne ne vous a mis là pour suivre telle ou telle personne. Mon frère, toi qui souffres. Ma sœur, toi qui pleures en silence. Tes larmes ne sont pas perdues. Les larmes de Anne, de Sarah n'étaient pas perdues. Les larmes de Joseph n'étaient pas perdues. C'était en train d'arroser la sémence de la bénédiction. Tes larmes arrosent la sémence de ta bénédiction. En cette saison, en ce temps de la saison prochaine, tu seras dans une position différente. Que le Seigneur te bénisse. Tu es une femme de foi. Tu es un homme de foi. Que les hommes ne te déstabilisent pas. Que Dieu te bénisse.